Hello, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un morceau plutôt cool. C'est l'utilisation de traitement mid-side sur ton Mixbus. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. On en a parlé déjà, le mid-side, ça va te permettre d'appliquer différents traitements en fait entre ce que tu fais, les sons qui sont au centre et les sons qui sont sur les côtés. En gros, je ne vais pas te faire un cours de théorie du son parce que honnêtement, je ne suis pas compétent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'entends dans mes oreilles, le résultat, et puis partager ça avec toi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment appliquer des traitements basiques, mais en fait, c'est quand même les traitements les plus essentiels, sur une piste Mixbus, en gros. L'idée, ça va être que tu sentes en fait la différence que tu peux apporter dans le traitement et, si tu veux, l'envergure que tu peux donner, en tout cas le petit plus que tu peux donner à tes productions, à tes musiques, tes morceaux, en appliquant en fait voilà, 2 compresseurs et 2 EQ. Puisque au final, ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va appliquer un compresseur en mode mid-side, donc il va y avoir un compresseur qui va s'occuper de ce qui se passe au centre, et un compresseur qui va s'occuper de ce qui se passe sur les côtés. Et donc déjà, rien que cette idée-là, à mon avis, tu vas pouvoir visualiser que les dynamiques que tu vas mettre au centre vont pouvoir être différentes des dynamiques que tu vas mettre sur les côtés. Puisque souvent dans ta musique, ce qu'il y a au centre, c'est pas pareil que ce qu'il y a sur les côtés. On va souvent mettre le corps du morceau au centre, basse, kick, snare, voix lead, etc. Et puis ensuite, dans l'espace stéréo, dans le gauche-droite, on va mettre, je sais pas, des synthés, des nappes, des guitares, etc. qu'on va essayer d'équilibrer pour avoir cette idée de balance et qui va nous permettre de gagner en ampleur. Donc déjà rien que la dynamique qu'on va appliquer différemment entre ce qui est au centre et sur les côtés, ça va pouvoir changer pas mal de choses. Ça c'est le facteur, parce qu'en Angleterre, les boîtes aux lettres sont directement sur la porte de ton appart. Et de la même manière, sur les EQ, ça va être super flagrant. On va pouvoir justement appliquer différentes EQ entre ce qu'il y a sur le centre et ce qu'il y a sur les côtés. Centre, côté, voilà. Toujours dans cette idée de créer un petit peu, de sculpter un peu plus le son. Et tu vas comprendre tout l'intérêt en contexte. Donc là, j'ai préparé un petit beat pour m'amuser hier soir. Et finalement, il n'est pas si mal. Donc ça, on va s'en servir pour voir un petit peu comment utiliser tout ça sur notre Mixbus. Comme d'habitude, ce que je te donne, c'est pas un schéma tout fait, parce que ça va dépendre vachement de tes goûts, du contexte de ton morceau, etc. Mais du moins, ça va te donner un exemple de ce qu'il est possible de faire, tout en sachant, comme d'habitude, que ça n'engage que moi. On y va tout de suite dans Logic. On est de retour dans notre petit beat tranquillou, ici, là, on est back. Et ce coup-ci, on va voir pour le mid-side, alors sur le Mixbus. Juste un mot pour préciser en fait, parce que j'ai quand même un petit peu oublié de le dire. Autant la compression en mid-side, ça peut vraiment être important de le mettre en place. Autant l'égalisation, il vaut mieux faire une simple égalisation en stéréo plutôt que de trop s'aventurer en mid-side. On risque de faire plus de mal que de bien. Donc si jamais tu veux te lancer pour ça, vas-y doucement quoi. Fais pas des gros traitements. Là j'y vais presque trop fort. Pourtant tu vas voir que je fais pas non plus des trucs super bourrins. Donc voilà, c'était juste un petit disclaimer supplémentaire. Donc là je vais juste le mettre sur le stéréo hat parce que j'ai pas fait tout mon routing et tout. J'ai juste fait ce petit truc à la va-vite. Ce que je vais faire donc tout simplement, c'est mettre une EQ, voilà, monodual. Donc je vais tout de suite faire ici mid-side, voilà, comme on l'a vu sur la vidéo précédente. Donc maintenant je vais m'intéresser au mixage de l'ensemble. Donc c'est pour ça qu'il va falloir y aller tranquillement, on va pas non plus faire des trucs trop bourrins, mais ça va nous permettre vraiment de donner de bonnes couleurs à notre titre et en tout cas d'essayer de l'améliorer. Je vais baisser un peu là. Ok. Alors. Tu te souviens, je t'ai dit, au centre, on va vraiment retrouver surtout les low-end. Donc on peut...
fais toujours exprès de te faire des exemples bien bourrins. Alors hop, on va tout filtrer jusqu'à 30 à peu près. De toute façon là j'ai rien pour entendre les subs. On va chercher un petit peu le sweet spot du kick. Ok, maintenant j'aime bien moi faire souvent des cut-offs comme ça pour me rendre compte en fait de ce qui est vraiment présent ou pas, à quel endroit dans le spectre. Et je pense que surtout si tu débutes, que tu as encore du mal à retrouver les fréquences, etc., c'est assez cool de parfois juste isoler vraiment un endroit pour entendre ce qui s'y passe et puis rouvrir pour comprendre un petit peu ce qu'il y a aussi autour. Comme ça, c'est pas si mal. On pourrait éventuellement ouais. Ouais, c'est pas si mal. Faut toujours aussi faire des comparaisons, etc. Donc là, pareillement, on va écouter un petit peu pour le side. Donc ce que je peux faire, moi, systématiquement ou presque, c'est que je fais un méchant coupe bas. Parce que si tu regardes même sur l'analyseur, tu vois bien qu'il se passe pas grand-chose, tu vois. Tu vois que quand je coupe tout, au final j'ai toujours mon kick snare et une bonne partie de mon mixage. Alors évidemment, j'ai pas mal de choses qui sont pas panées, donc je pourrais, pour un petit peu pimenter, voilà. Ouais, c'est un exemple. Ensuite, on pourrait peut-être essayer de trouver des fréquences un peu à flatter. Je sais pas si tu te rends compte de comment le mixage s'éclaire. Et en fait, ça le rend un peu plus propre surtout, quoi. Parce qu'on va concentrer ce qui est
un peu sourd et compact dans les graves, au centre, sur le mid. Et sur les sides, du coup, on peut se permettre d'être un peu plus léger, un peu plus aérien. Après, c'est un peu cliché, hein, on pourrait très bien décider de faire autre chose. Mais... je pourrais éventuellement aussi creuser encore un tout petit peu là. Ok, donc 100. Et avec. Ouais, c'est différent. C'est différent. Ce sera à retravailler, hein, mais là, c'est... comment dire ? C'est un peu pour les besoins aussi de la vidéo pour te montrer ce qu'il est possible de faire. Donc, je vais quand même garder ça. C'est pas si mal, c'est pas extraordinaire, mais voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter un compresseur. Hop, pareil, monodual. Donc là, ce qu'on va faire, idem, roue crantée, mid-side. Ok, donc du coup, on va avoir un compresseur qui va s'intéresser à ce qui se passe au centre et un compresseur qui va s'intéresser à ce qui se passe sur les côtés. Donc déjà, pourquoi mettre un compresseur sur le Mixbus ? Souvent on dit c'est pour coller les éléments ensemble. Alors ça va être un compresseur assez doux qui va s'intéresser vraiment aux crêtes et qui va essayer de coller un petit peu toutes les crêtes qu'il peut y avoir sur ta zik et essayer un peu de remettre tout ça ensemble, sachant que tu as certainement déjà, en tout cas potentiellement, compressé chaque piste individuellement, ce qui n'est pas toujours nécessaire d'ailleurs, mais... bref, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser donc d'abord au mid, on va surtout écouter rapidement les différences entre les différentes simulations là, des compresseurs. J'avais fait toute une vidéo à ce sujet, donc tu peux aller la regarder, mais tu vas voir là dans ce contexte-là, c'est assez flag. Donc en fait les compresseurs ont différentes sensibilités et différentes colorations. Si tu regardes par exemple celui-ci, si tu veux, il est badass quoi. Et sur les voix, celui-là il est vraiment très bien. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser nous pour le master. On peut prendre celui-ci éventuellement. Donc avant de monter tous les autres potards d'un compresseur, faut penser à bien descendre le threshold. Souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on augmente le ratio parce que c'est comme ça qu'on a du volume, etc. Sauf que c'est le threshold qui va faire que le compresseur fonctionne ou pas. Je ferai un jour un cours et des vidéos sur le compresseur parce qu'on pourra en parler pendant des heures aussi. Même si faut pas non plus en faire tout un drame. Donc là je baisse le threshold pour voir un petit peu. C'est pas mal. Donc, sachant que ce compresseur là va vraiment s'intéresser
Bah, au kick snare en gros et à la basse. Hein. On va mettre un tout petit peu, en général on met assez peu hein, de taux de compression. Ok. Alors au niveau de l'attaque, donc le make-up gain on ne touche pas. Juste au niveau de l'attaque, une attaque assez courte, mais pas non plus à 0 pour pas bouffer toutes les transitoires, toutes les attaques en gros de notes. Parce que là si tu veux, là le compresseur il est sans arrêt en train de faire ça. Alors que si on augmente un tout petit peu, il va quand même laisser passer les attaques et ensuite compresser. Donc ça va vraiment... c'est difficile de mimer un compresseur en action, hein, mais... Et puis, en général, le release, ça se travaille. Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus compliqués avec l'attaque à trouver. Ici, on est sur toute une track, donc il y a plein d'éléments en jeu. Donc ce que je fais, c'est que je laisse ici auto et je le laisse décider de quand il relâche le compresseur ou pas. C'est vraiment lui qui fait sa vie. Dernier truc, ici le potard de mix, c'est quasiment systématique moi dans mon utilisation des compresseurs de Logic. C'est ça qui te permet de faire de la compression parallèle. Donc, en gros, tu vas pouvoir doser quelle quantité de son compressé tu veux ou pas. Sachant que ça, c'est pas compressé. Et ça, c'est compressé à fond. Et donc ensuite, il faut trouver le juste milieu. Donc moi, je repars de 0. Et on monte. Voilà, donc on constate quand même tout de suite que notre kick snare, voilà, le corps du morceau est bien plus péchu, moi je trouve, sans en faire des tonnes. Hein. Je pourrais y aller plus franco, mais il vaut mieux sous-traiter hein, des effets en 2 mots, plutôt que de surtraiter les effets, parce que voilà, en général on surtraite pour trouver vraiment ce que fait l'effet, et ensuite on baisse. Hein. Je répète souvent des choses d'une vidéo à l'autre, mais c'est important, je trouve. Maintenant, on va compresser les sides. Alors, les sides, on va voir un petit peu ce que ça dit. Pourquoi pas mettre celui-là ? Ah, il a un peu too much quand même. Hein. Pas si tu vois l'aigu, mais en gros elle bouge en même temps que le shaker qui fait alors qu'en mid l'aigu elle bouge sur le kick snare, le kick là surtout. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est rajouter un peu de distorsion. Ça va rajouter des harmoniques, du grain. Moi, j'aime beaucoup en mettre, personnellement. C'est presque une manie. Et c'est ce que je vais faire. Ouais, c'est tellement mieux. On laisse le release en auto, on le laisse se débrouiller.
Donc tu vois, il se passe pas grand chose, hein. On compresse pas des masses. Alors si je voulais vraiment faire mieux, il faudrait que je monte par exemple mon input gain pour pas être obligé de descendre à fond mon threshold. Et ensuite je compense les dB que j'ai rajoutés en sortie. Je pourrais même en mettre encore plus, on va mettre 10 et ici moins 10. Voilà, on va recommencer. Ça permet en gros d'avoir plus de possibilités, hein, d'aller plus loin dans le threshold. Si de base tu es obligé d'être là, tu vas pas avoir de marge de manœuvre, quoi. C'est pour ça qu'il y a un input gain qui permet de booster le signal avant et ensuite de s'amuser avec le ratio, enfin le seuil. Et je trouve que c'est assez flagrant ici, on voit bien les impacts de kick snare et tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est pour ça que le threshold est pas du tout au même niveau que sur les mids. Tu vois, les mids on était là, parce qu'ils arrivent ici, ou je sais plus où les mids. Alors que les sides sont moins puissants en volume. Donc faut aller les chercher, quoi. Là, je vais vraiment les chercher. Donc, si je voulais vraiment pousser le vis, je mettrais plus 15 ou, tu vois, plus 16. Allez, on va mettre plus 16 et ici moins 16. Hop. Ok, et maintenant mon potard de mix. Donc comme tu vois, c'est empirique, hein. C'est-à-dire j'écoute, je tourne les boutons, et je prends le temps par contre d'écouter. C'est pas je tourne un truc et tu vois je passe. Non, c'est tu tournes, tu bouges un paramètre, tu prends le temps d'écouter, quitte à ce que toute ta boucle, tu vois, elle passe, et ensuite tu vois. Voilà, moi c'est comme ça que je procède en général. Et maintenant je vais doser le mix, hein. En général, le mix, moi je trouve le sweet spot entre 50 et 75%. C'est quasiment systématique. Mais bon, comme d'hab, c'est pas une science exacte. Ok, au final, je suis un peu revenu dessus, j'ai un peu remodifié les choses, donc là j'ai rajouté 11 dB que j'ai enlevé au bout, j'ai mis mon threshold ici, par contre j'ai baissé un peu mon attaque histoire que ça prenne un peu tout, puisque c'est plutôt des sons, il n'y a pas beaucoup d'impact, donc je peux me permettre si tu veux de tout un petit peu écraser. Voilà, et puis toujours l'auto-release, j'ai monté un peu le mix, j'ai laissé la distorsion, je me tâte. Mais je trouve que ça donne tellement plus de présence que je vais la laisser au final. Voilà. Ok. Donc voici avant. Ok. Et maintenant, après nos traitements. Donc je pense que tu l'auras remarqué, c'est quand même vachement mieux, en tout cas moi je trouve. Maintenant évidemment ça a beaucoup boosté le signal, donc là c'est pas ultra honnête, il faudrait que pour qu'on puisse vraiment comparer, il faudrait rebaisser un peu les volumes, etc. Mais
Disons que ça te donne déjà une base de travail et de choses à tester, à explorer. Et ensuite, derrière, après, c'est à toi de voir, suivant tes goûts, suivant le style. Là, le kick, par exemple, il est un peu trop bourrin, etc. Mais il y a aussi plein d'éléments voilà, qui se règlent avant ça au mixage. Évite, quand tu fais ton mixage, évite en tout cas au début de mettre des traitements sur ta piste stéréo-hat parce que je trouve que ça fausse le jeu et qu'il vaut mieux prendre le temps de d'abord faire sonner, si tu veux, ça, c'est le niveau 2 quoi, de tes traitements. C'est un peu trop facile, en tout cas un niveau amateur ou un niveau où tes sons ils sont pas top, ou tes prises de son notamment sont pas top, etc. Si tu veux, dans des conditions pro, ouais, les mecs ils vont très vite foutre des compresseurs ou des EQ sur le Mixbus parce que déjà ça sonne déjà bien de base, tu vois. Donc faut déjà prendre le temps de bien faire sonner les éléments séparément. Enfin ensemble, mais tu vois, c'est avant de s'attaquer au mixage de la sortie qui va presque s'apparenter après au mastering. Les deux sont quand même un peu liés. Toujours est-il que voilà, pour le mode mid-side, je pense que je t'ai donné pas mal de clés, d'infos. Maintenant, c'est à toi de faire le boulot, d'explorer et d'y mettre ta patte. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air de rigueur, à me poser une question en commentaire ou à me dire toi comment tu utilises le mid-side dans tes compos, dans tes morceaux. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.